à tous, merci d'être sur RTI 1 ce samedi 20 mai. Le vice-président ivoirien a quitté Abidjan hier vendredi pour l'Inde, où il prend part aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD. Daniel Krablon-Duncan va représenter sur place le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Concours d'entrée directe au CAFOP, le centre d'animation et de formation pédagogique. Ils sont plus de 70 000 candidats à composer aujourd'hui samedi pour environ 5 000 postes d'instituteurs adjoints. La ministre de tutelle a visité quelques centres ce matin. Et puis, élection présidentielle en Iran, le président sortant Hassan Rouhani est réélu dès le premier tour avec 57% des voix. Il devance très nettement son adversaire conservateur avec 38% des voix. Bienvenue dans le 13h. Le président Alassane Ouattara est en Arabie Saoudite pour le sommet islamique arabo-américain. La rencontre de Riyad s'ouvre aujourd'hui 20 mai et dure jusqu'à demain 21 mai. Il s'agit d'établir un nouveau partenariat afin de faire face au terrorisme et aussi à l'extrémisme. Le vice-président ivoirien a lui aussi quitté Abidjan. Il s'est rendu en Inde pour les assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement. À ces assises, Daniel Krablon-Duncan va représenter le chef de l'État, Alassane Ouattara. Direction l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les députés de la Commission des affaires sociales ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant modification de l'ordonnance sur l'organisation des régimes de pension gérés par la SEGRAE. Gabriel Zani. Les revendications syndicales, la majoration pour familles nombreuses, les allocations familiales et autres ont été satisfaites par une ordonnance prise par Alassane Ouattara le 15 février dernier dans le souci d'apaiser le climat social. Le chef de l'État n'a pas attendu la procédure parlementaire à cause de l'urgence de la situation. Ce vendredi, devant les députés de la Commission des affaires sociales et culturelles, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a présenté un projet de loi portant ratification de cette ordonnance. Ce sont donc des avancées qui sont consenties à partir des négociations qu'il y a eu entre l'État de Côte d'Ivoire en tant qu'État employeur et les travailleurs qui sont de la fonction publique et qui sont des agents de l'État et qui nous garantissent que les retraites de tous les fonctionnaires, maintenant comme à l'avenir, seront payées en temps et en heure. Une avancée. Les députés ont donné quitus au chef de l'État. Le projet de loi qui vient d'être voté à l'unanimité ne peut qu'apporter au bien-être des retraités. Dieu se le sait. Dans un passé pas très lointain, aller à la retraite semblait difficile à accepter, tant on souffrait. Le dispositif légal de l'ordonnance se résume en un seul article et permet de garantir la pérennité du système de gestion des retraites des fonctionnaires et agents de l'État. Journée mondiale de la métrologie, son 20 mai marque aussi l'anniversaire de la signature de la Convention du Mètre. Ce traité a permis de poser les fondements d'un système mondial de mesures cohérent, essentiel pour la découverte et l'innovation scientifique. Cette année, l'accent est mis sur les mesures pour les transports. Les mesures pour le transport, c'est le thème de la Journée mondiale de la métrologie. Il interpelle sur les défis liés au contrôle des équipements dédiés au transport. Il est connu de tous que chaque année, sur nos routes, des dizaines de nos concitoyens perdent la vie en raison de surcharge ou de défaillances de tout genre. Notre environnement est constamment dégradé par la production des gaz d'échappement émis par des véhicules vétustes et souvent mal entretenus. Mesurer avec exactitude la vitesse, le poids des chargements, le taux d'émission de gaz reste pour Souleymane Diarra-Souba le défi à relever. Sur ce point, le gouvernement a pris d'importantes mesures avec la multiplication des postes radars sur les principales routes du pays, la prise d'un décret sur l'air pur, le contrôle eurokilométrique sur le compteur de taxis. La célébration de l'anniversaire de la signature de la Convention du Mètre en 1875 offre l'opportunité aux gouvernants de veiller à ce que les informations qui sont données sur les notices d'utilisation, sur les emballages, sur les manuels de procédure, sur les affiches publicitaires,
soit juste et correct. Pour que le poids de la marchandise, la quantité et la qualité du carburant, de la viande, du poisson qu'achète le consommateur soient justes et corrects. C'est pourquoi le ministre invite les populations à soumettre régulièrement les produits aux mesures et leurs équipements au contrôle métrologique. Un reportage signé Francis Boifo. Un concours inter-école pour lutter contre le paludisme dans la préfecture d'Adiaké. C'est la 9e édition et le programme national de lutte contre le paludisme entend impliquer les jeunes élèves, les sensibiliser aux bonnes attitudes et aux gestes pour éviter le paludisme. Franck Quadio. Parler du paludisme entre écoliers. Cette 9e édition du concours inter-école a mis en interaction différents établissements de l'inspection de l'enseignement primaire d'Adiaké. Des élèves invités à montrer leurs connaissances sur le paludisme. La politique du programme national de lutte contre le paludisme consiste ici à impliquer dans la lutte contre la pandémie l'une des franges les plus vulnérables, les enfants. Nous étions l'année dernière à Bengourou. Aujourd'hui, nous sommes à Adiaké et nous voyons que les enfants, depuis la formation, comme nous l'avons dit tantôt, jusqu'à aujourd'hui, les enfants ont assimilé assez de choses. Politique de sensibilisation qui porte à ses fruits, de l'EPP à Sini Sagbadou au groupe scolaire méthodiste, en passant par la passerelle et Assini Canal, les enfants ont tous adopté le message, les bonnes pratiques utiles pour éloigner le paludisme. Une femme enceinte atteinte du paludisme peut atteindre de l'anémie grave, l'avortement spontané, un enfant de faible poids, un accouchement prématuré. De quoi ravir les autorités de ce district sanitaire. C'est une très belle initiative que le ministère de la Santé organise cette 9e édition dans notre district sanitaire. Ce sera l'occasion pour les enfants de nous aider à faire la promotion de la moustiquaire, l'assainissement du milieu, en un mot à sensibiliser les parents sur la prévention du paludisme. Ce concours inter-école qui a débuté le 15 mai prend fin ce 20 mai 2017. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, le nombre de décès liés au paludisme est passé de 3200 en 2013 à 2600 en 2015 et l'incidence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans a considérablement diminué. Malgré ces progrès, le paludisme demeure un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. À Daoukro, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique lance une opération de distribution de médicaments contre les maladies tropicales négligées. Quelles sont les maladies ciblées? Comment se déroule l'opération? Kwadio Kwame. Campagne de distribution de masse des médicaments contre l'onchocercose, la filariose lymphatique et les géohelminthiases, maladies parasitaires et traceurs de l'extrême pauvreté. À Daoukro, tous les partenaires ont réaffirmé leur engagement dans la lutte pour l'élimination des maladies tropicales négligées, pour leur impact économique et social négatif sur les populations. Le représentant de l'OMS a indiqué que l'élimination des maladies tropicales négligées constitue un défi à relever. Sachez que 40% des personnes infectées par ces maladies vivent en Afrique et elles détruisent des vies, empêchent les enfants d'aller à l'école et condamnent les communautés entières à vivre dans la pauvreté. L'albendazole ou le mébendazole, un comprimé par personne à partir de 5 ans, quelle que soit la taille ou le poids, dans le cadre du traitement de masse. Cette cérémonie marque le début de la campagne dans 57 districts sanitaires endémiques à la maladie. Et l'objectif est de pouvoir toucher 13 500 000 personnes au cours de cette campagne. D'ici 2020, contrôler pour certains, éradiquer pour d'autres, pour que ça constitue de vieux souvenirs. Pour les mesures de prévention contre les maladies tropicales négligées, à chimiothérapie préventive, ne pas déféquer par terre, assainir le milieu de vie, laver les fruits et légumes avant consommation, couper court les ongles des mains, laver systématiquement les mains au savon avant de manger, au sortir des toilettes, porter des chaussures, utiliser des moustiquaires imprégnés.
Après 16 années à la tête du plateau, Noël Akosi Benjo, maire de la commune, fait le bilan de ses actions. Il a aussi parlé des perspectives avec notamment les grands axes de l'aménagement de la commune pour la rendre encore plus attractive. Frédéric Oulaï et Franck Quadio. La commune du plateau, une cité qui a pour particularité d'abriter une bonne partie de l'administration ivoirienne et de nombreuses structures étrangères, y compris des représentations diplomatiques et des grandes écoles. Au-delà de l'aspect policier des tours, il y a la gestion quotidienne menée par la municipalité. Que peut-on encore accomplir pour le plateau? Qu'est-ce qui a été réalisé? Des questions soumises au premier magistrat Akosi Benjo au cours de la tribune du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI. Il a fallu régler le problème de la sécurité au plateau. Nous avons fait beaucoup de travail avec les commissaires de police, avec la direction départementale de la police. Mais en plus de ça, on a décidé d'éclairer le plateau. Au nombre des perspectives, le train urbain et la modernisation des infrastructures, sans oublier un projet environnemental bâti autour de plantings d'arbres. En somme, de quoi favoriser la création de plus de 1800 emplois. Mais aussi des questions liées à la vie des habitants du plateau ont été évoquées, notamment le foncier, la circulation des minicars, appelés communément Baka. Bientôt, vous allez avoir le train urbain qui va nous permettre d'acheminer les populations par le train urbain plutôt que de les faire rentrer au plateau. Il y a aussi les opérateurs privés qui ont été choisis pour l'aspect lagunaire. Nous pensons que tous ces efforts contribueront à aider à régler le problème de congestion du trafic au plateau. Selon le maire, le plateau est une commune dirigée conjointement par un conseil municipal et un comité interministériel. Akosi Benjo, président du conseil d'administration de la CIR, est le maire de la commune du plateau depuis 2001. Lutte contre l'insalubrité, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique perpétue l'opération Grand Ménage au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les étudiants ont mis la main à la pâte pour l'assainissement de leur cadre d'études. Fidèle Aigné et Franck Quadio. Des étudiants hors des amphithéâtres à la réalité des volontaires engagés pour l'assainissement des rues de Cocody. Une action à inscrire selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans la durée. Le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers ses formations, à travers ses activités de recherche, compte accompagner la ministre de l'Environnement pour inscrire dans la durée l'opération Grand Ménage. Il ne s'agira pas de balayer chaque premier samedi. Il va falloir que ça rentre dans les habitudes et que lorsque vous passez, vous voyez un bout de papier, vous ramassez. Il faut que nous puissions amener le changement de comportement. Et ça, c'est le rôle de l'enseignement supérieur. L'insalubrité, l'une des causes essentielles de la réduction de l'espérance de vie, selon Anna Désiré Oloto, ministre de la Salubrité. Elle s'est réjouie que le monde universitaire s'approprie le projet Grand Ménage. La problématique de l'insalubrité dans nos villes concerne en premier chef le monde universitaire. Je voulais simplement remercier le monde universitaire et dire aux Ivoiriens qu'il faut faire comme à l'université, prendre ses responsabilités et agir en faveur de ce cadre de vie qui doit être assaini. Un document contenant des résultats de recherche a été remis à la ministre de la Salubrité. L'opération Grand Ménage consiste à mener des opérations d'assainissement chaque premier samedi du mois. Elle a été lancée depuis mars 2017. Le concours direct d'entrée au CAFOP, le centre d'animation et de formation pédagogique, se déroule aujourd'hui samedi. Le ministère de l'Éducation nationale, la ministre en tête, s'est rendue ce matin au lycée classique d'Abidjan pour le démarrage des épreuves. David Soyo et Franck Quadio. Lycée classique d'Abidjan, il est 7h30 ce samedi. L'inspecteur général et coordonnateur national de la pédagogie procède au lancement officiel des épreuves du concours d'entrée directe au CAFOP, Centre d'animation et de formation pédagogique. À 10h, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle arrive sur les lieux. Objectif, s'enquérir du déroulement des examens. Je voudrais me féliciter de l'engouement que suscite ce concours. Il
faut savoir que nous avons plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui participent à ce concours. Cette année, exclusivement, le concours est réservé aux IA. Nous les appelons IA. Ce sont les instituteurs adjoints, avec au minimum le niveau BEPC, requis pour cela. Mais je voudrais vous informer que nous avons des candidats qui ont le niveau maîtrise, qui ont la licence, qui ont le BTS, qui ont le baccalauréat. Évidemment, il y en a qui ont le BPC. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, la profession enseignante intéresse de plus en plus les jeunes. Nous nous en félicitons et nous souhaitons qu'à la suite de ce concours, que de très bons candidats soient retenus pour que nous puissions aller allègrement vers cette éducation de qualité que nous souhaitons pour notre pays. Candidats, surveillants et chefs de centre voient en la visite de la ministre un signe d'encouragement. La présence de la ministre nous rassure parce qu'on espère que la correction va bien se passer et sa présence sur le terrain montre qu'elle tient vraiment à ce concours. Dans l'ensemble, tout se déroule très bien, comme vous avez pu le constater. Tous les surveillants prévus sont arrivés. Les candidats sont là. Les épreuves ont pu démarrer à l'heure juste. Pour la première fois, le concours d'entrée directe au CAFOP est décentralisé sur l'ensemble du territoire national. Les compositions se déroulent simultanément dans 6 villes du pays. Ce sont Abidjan, Yamoussoukro, Abengourou, Gagnoa, Korogo et Mans pour prendre fin à 18h30 ce samedi. Les candidats sont repartis dans 168 centres et chaque centre enregistre environ 500 candidats. Voilà un reportage de Davis Oyo commenté par Victorine Yaoyobwe. Le collège de Sorobango dans le département de Bandoukou est fonctionnel depuis cette rentrée 2016-2017. Le conseil régional qui a financé les travaux de l'établissement s'est rendu sur place pour constater le bon fonctionnement du collège. Eugène Atoubé. Le collège moderne de Sorobango, l'une des réalisations offertes aux populations par le conseil régional du Gontougo. L'établissement n'est pas totalement achevé, mais il fonctionne depuis le début de cette année scolaire avec 2 classes sur un total de 12 prévues. Même école primaire, quand ils voient les enfants habillés en bleu blanc matin, ils vont au collège, ils sont tellement contents, tout le monde veut partir à l'école. Nous avons reçu 82 comme affectés et ceux qui se sont inscrits effectivement sont au nombre de 77. Entre fierté des populations et engagement du conseil régional du Gontougo à soutenir le développement local, les travaux pour l'achèvement du collège de Sorobango se poursuivent. Le président Ignace Kossonou s'est rendu sur le site pour s'imprégner de leur état d'avancement. De nouvelles classes sont attendues pour recevoir les élèves qui passeront en classe de 5e l'année prochaine. Nous avons pris sur nous de construire des collèges de proximité, en tout cas dans chaque chef-lieu, au moins de sous-préfecture. On veut que les enfants soient là, que les parents puissent les encadrer, ils soient à côté d'eux jusqu'au moins en 3e, avant qu'ils accèdent au lycée. On chiffre à 170 millions de francs CFA le coût global du collège de Sorobango, un investissement dans le domaine éducation effectué sur le budget 2016 d'un montant de 4 milliards de francs CFA. Et pour 2017, le budget modificatif du Conseil régional du Gontougo a été arrêté à 4 milliards 20 millions 717 000 francs CFA. L'essentiel des investissements sera consacré à l'éducation, l'électrification, l'hydraulique et la santé. Le conseil municipal de Danané dans l'ouest du pays investit aussi dans l'éducation et dans l'autonomisation de la jeunesse. Il vient de livrer une école primaire publique au village de Sogaleu et lancer les travaux d'une usine de transformation de manioc. Hervoué. Les élèves et les enseignants de Sogaleu, un village de la commune de Danané, travaillaient dans des conditions difficiles. On a 6 classes. Dans les 6 classes, il y a 6 maîtres titulaires. Et ces 6 maîtres titulaires enseignent sous des bâches. Quand il fait chaud, les cours des après-midi, vraiment, c'est difficile. Aujourd'hui, un ouf de soulagement pour l'éducation à Sogaleu. Un bâtiment flambant neuf de 3 classes, plus un bureau directeur est inauguré. Un don du conseil municipal de Danané. L'éducation doit permettre le développement, doit permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir atteindre l'émergence à l'horizon 2018.
En plus de l'éducation, la municipalité de Dananè s'intéresse aussi à l'insertion des jeunes. Une convention est signée avec une entreprise pour la construction d'une usine de transformation de manioc. La première pierre est posée. Ce sont 2500 jeunes de Dananè et environ qui seront employés à la production et à la transformation sur place du manioc. Nous avons la terre, nous avons tout, mais malheureusement, il n'y a pas d'usine de transformation des premiers produits ici à Dananè, ce qui était notre vrai problème. Et donc aujourd'hui, vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Je ne fais que dire merci à monsieur le maire. Le maire a également offert aux jeunes 5000 bons de réduction pour passer le permis de conduire. Le deuxième forum de la diaspora ivoirienne va se tenir les 22 et 23 mai prochains ici à Abidjan. Le but de ce rendez-vous est de mettre en place un mécanisme d'appui au projet d'investissement. Ahmed Traoré et Issaïo. Les Ivoiriens de la diaspora ont décidé de s'unir et d'agir pour l'avenir de leur pays. Pour joindre l'acte à la parole, ils comptent organiser les 22 et 23 mai prochains la deuxième édition du Forum de la diaspora. Objectif, définir un mécanisme d'appui au projet d'investissement. J'encourage cet événement-là et j'espère que les Ivoiriens de la diaspora vont contribuer aussi à atténuer les crises. Une approche jugée opportune par la Direction générale des Ivoiriens de l'étranger. La rencontre de ce soir vise deux objectifs fondamentaux. Le premier, c'est de lancer le Forum de la diaspora ivoirienne, la deuxième édition. Et le deuxième enjeu de cette rencontre, c'est de créer un réseau entre les Ivoiriens de l'extérieur revenus suite à l'appel du président, afin d'échanger, de créer ce cadre de partage à travers lequel nous allons faire connaissance et soumettre des difficultés dans un cadre de concertation et puis essayer d'y apporter des solutions idoines. Environ 1 240 000 personnes constitue la diaspora ivoirienne. Cette communauté compte également poser des actes pour encourager la lutte contre l'immigration clandestine. Un comité international de la normalisation électrotechnique est mis en place. Il comprend des pays émergents et des pays développés. La Côte d'Ivoire ambitionne d'être membre de ce comité. Mamadou Kouassi. Être sur la shortlist des pays décideurs de la normalisation, c'est l'ambition des autorités ivoiriennes. Un atelier réunissant l'ensemble des acteurs de l'électrotechnique est organisé ici à Abidjan. Il s'agit pour la partie ivoirienne de préparer son dossier en vue de son adhésion à la Commission internationale de l'électrotechnique. Cette commission a pour rôle d'élaborer et de mettre en œuvre des normes et d'évaluer la conformité. Des stratégies pour maîtriser et améliorer la qualité des produits électrotechniques et surtout de protéger le consommateur. La normalisation permet d'avoir donc des équipements de sécurité, sécurité des biens et des personnes, sécurité de l'environnement. Actuellement, nous sommes, disons, consommateurs de normes. Les gens font les normes et puis nous, on vient, on les applique. En étant membre, on va maintenant être créateur de la norme. C'est-à-dire on va s'asseoir avec ceux qui créent les normes, on va discuter et puis à travers cela, on pourra donc imposer le point de vue des Ivoiriens, le point de vue des consommateurs ivoiriens. Le directeur de cabinet du ministère des Mines et de l'Industrie encourage les acteurs de ce secteur à redoubler d'efforts pour que cet objectif soit atteint. Dans la mesure où aujourd'hui la qualité est devenue un élément fondamental dans le commerce international et même je dirais dans le commerce tout court. Il est évident que lorsque vous êtes en face d'un produit, vous avez besoin de savoir si ce produit est bon pour vous ou s'il peut être dangereux. Et donc dans cette mesure-là, notre rôle en tant que ministère garant de la qualité, c'est d'accompagner l'ensemble des actions qui visent à promouvoir la qualité et la normalisation. Pour la réalisation de cette ambition internationale, la Côte d'Ivoire bénéficie du parrainage du Comité national français de l'électrotechnique, un parrainage qui arrive à sa fin en juillet 2017, date d'évaluation du dossier ivoirien. Dans l'actualité internationale, l'armée ougandaise présente en Centrafrique depuis 2009, sous mandat de l'Union africaine, a débuté son retrait et devrait le terminer à la fin de ce mois de mai. Ce sont 1500 soldats ougandais qui quittent la Centrafrique après avoir réduit le nombre des rebelles de la LRA à une centaine. La sécurité revient donc aux forces armées centrafricaines et à la mission de l'ONU sur place.
Élection présidentielle en Iran, le président sortant Hassan Rouhani est réélu dès le premier tour avec 57% des voix. Il devance très nettement son adversaire conservateur Ebrahim Raisi avec 38%. Une large victoire qui devrait lui permettre de poursuivre sa politique d'ouverture entamée par l'accord nucléaire historique avec les grandes puissances conclu en juillet 2015 pendant son premier mandat. Ici en Côte d'Ivoire, une délégation du Comité international des Jeux de la francophonie est à Abidjan. Des experts des médias ont formé des journalistes sur place. Ils ont également visité le radio-télédiffuseur hôte chargé de la montée du signal lors des 8e Jeux de la francophonie. Issaïo. Pour la réussite des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Conféges, a initié une formation à l'intention des bénévoles. Cette rencontre vise à accompagner l'État ivoirien dans les préparatifs de ces Jeux prévus au mois de juillet prochain. Alors, cette formation dont le thème est l'organisation des événementiels est donc une formation bien à propos qui devra nous permettre, chacun à son niveau, de maîtriser sa fonction et de mieux remplir les tâches qui lui seront confiées. Voilà, un problème de son. Nous continuons ce journal avec un mot de sport en football. La 22e journée de la Ligue 1 ce samedi au stade de la Paix de Boaké. La SEC sera face à l'Africa Sport. Pour le derby, les deux équipes promettent un match inoubliable 20 ans après la dernière rencontre à SEC Africa à Boaké. Kader Sogodogo. Des supporters de l'Africa Sport face à ceux de la SEC Mimosa. Il faut prendre le drapeau, gros drapeau là. Ça y est, là, faut prendre, faut venir tout de suite. Tout de suite là, on va enrouler la FPI. Faut venir tout de suite. Les gars, il y a ceux qui sont en train de m'énerver. Je commence à les pas d'ici déjà. Voilà. Non, il n'a rien dit. Il a récité une récitation qu'il a prise depuis son jeune âge, tout en oubliant que Boaké, c'est à domicile pour la SEC. Le ton est ainsi donné pour le derby du football ivoirien. Les deux équipes pour la 22e journée de la Ligue 1 s'affrontent à Boaké samedi sous le coup de 17h. Leur dernière sortie au stade de la Paix date du dimanche 4 janvier 1998. En finale de la Coupe Félix Houphouët-Boigny, les Mimos avaient étrié l'Africa Sport sur le score de 3-0. 20 ans après, les deux équipes se retrouvent à Boaké. Ce vendredi, il est 12h. L'équipe de la SEC à Mimosa est arrivée. Que dit le staff technique? Le match à SEC Africa, c'est un autre match. Peu importe le classement des équipes, mais quand la SEC Africa se croise, c'est un match vraiment important, c'est différent. Chacun veut gagner, surtout qu'on a gagné au match aller. Et là encore, non seulement il y a le derby, et puis il y a la course au titre. Et donc je pense que ça va être un très très bon match. 13h30, les Aiglons arrivent à leur tour à Boaké. La sérénité est de mise. C'est vrai que c'est un derby, mais c'est un match comme tout autre. Et puis nous essayons de ne pas nous mettre la pression. Un détour au stade de la Paix. Les agents de l'ONS font les dernières touches. Je suis en train de mettre le filet blanc, voilà, pour ce match. Il est plus visible. Pelouse bien tendue, filet bien dressé. Le point central a bien indiqué. À SEC Mimosa, Africa Sport. À vous de jouer. Voilà, la rencontre a lieu cet après-midi à 17h30 au stade de la Paix de Boaké. Rappelons pour terminer que le président Alassane Ouattara est en Arabie Saoudite pour le sommet islamique arabo-américain. La rencontre de Riyad s'ouvre aujourd'hui 20 mai et va durer jusqu'à demain 21 mai. Il s'agit d'établir un nouveau partenariat pour faire face au terrorisme et à l'extrémisme partout dans le monde. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous du côté de Ndoussi, ville du sud de la Côte d'Ivoire, dans l'Agné-Bitiassa. Tout est parti d'un village abbé appelé Moutoussi, puis rebaptisé Ndoussi, devenu aujourd'hui une ville cosmopolite. À demain 13h.